On entend souvent dire que pour attirer à soi les opportunités, la fameuse loi de l'attraction, de fameux secret, euh, pour attirer des opportunités à soi, attirer des bonnes personnes, une relation amoureuse de qualité, on doit être dans une bonne énergie, être vraiment bien avec soi, dans l'ouverture, le détachement et surtout ne pas en avoir besoin pour être heureux. OK? Je ressens souvent une résistance face à ces propos qui me culpabilisent de ne pas être pleinement autosuffisante et d'avoir de forts besoins. Jusqu'à quel point cette théorie selon laquelle on attire à soi ces choses avec son attitude et son énergie est fondée? Ne s'agit-il pas de pseudo-psychologie? Bonne question. Bon, alors, l'aspect l'aspect attraction des choses, ça, c'en est de la pseudo-psychologie. C'est pas de la psychologie, c'est de l'ésotérisme, c'est de la spiritualité, c'est des croyances. Ce n'est pas de la science, ce n'est pas de la psychologie. OK? Mais c'est pas 100% faux si on regarde l'angle suivant. Le monde est compétitif. Les humains sont compétitifs entre eux parce que les ressources sont limitées, le temps est limité, les opportunités sont limitées. Donc, il y a une compétition par rapport à ce qu'il y a de mieux. La façon d'aller chercher ce qu'il y a de mieux, c'est d'être dans la meilleure disposition possible ou d'avoir la meilleure valeur possible. Donc, il y a un processus de sélection naturelle là-dedans. Plus tu fonctionnes à un haut niveau, plus toi-même, tu vas remarquer, tu vas voir les gens qui fonctionnent à un haut niveau également et tu vas aussi être remarqué par des personnes qui fonctionnent à un niveau, qui sont efficaces en général dans la vie. Donc, ça, on se voit, okay, on se reconnaît. Donc, c'est un processus de sélection normal qu'il y a chez tous les êtres vivants, évidemment, qui est plus complexe, mais qui est aussi là chez les humains. Ce n'est pas une question d'attirer par la pensée magique. Là. Tu sais, il y a ça là, qui est très vendeur. Là, je vais penser à ça, je vais attirer ça. Pas du tout. C'est tu fonctionnes d'une certaine façon, de façon globale, et là, tu vas pouvoir repérer des choses qui vont contribuer à ça. Et donc, ça va être d'autres personnes qui vont également vouloir ces choses-là, de près ou de loin. Et donc, ces mêmes personnes-là vont te repérer et te choisir. Donc, ce sont des processus de sélection naturelle. OK? Et, et donc, les bonnes personnes ou les opportunités sont proportionnelles au niveau de fonctionnement. Et c'est pourquoi il faut comprendre comment fonctionner. C'est pourquoi on revient à la communication, on revient à la compréhension de la façon dont on fonctionne, on revient à notre capacité à faire des choix qui sont puissants. Tout ceci doit être appris et enseigné. Et plus on est capable de fonctionner à un haut niveau, le monde change sous nos yeux. Les gens nous parlent pas de la même façon, on se fait pas proposer les mêmes choses, on s'associe pas avec les mêmes personnes, on n'est plus intéressé envers les mêmes choses, on est intéressé à faire des choses qui sont beaucoup bien meilleures pour soi et on sent que nous, on peut contribuer les autres peuvent contribuer à nos projets. Donc, ça change les choses. Donc, la priorité, c'est le niveau de fonctionnement individuel. C'est pour ça que les gens, tu sais, qui veulent être en couple, qui veulent être en amour, tout ça, je comprends, c'est tellement merveilleux d'être en couple et avoir une relation qui est satisfaisante, mais la relation de couple ira pas plus loin que la qualité de fonctionnement des deux personnes impliquées. C'est pas possible. Donc, je comprends l'idée d'avoir une relation amoureuse satisfaisante, mais soyez le meilleur candidat possible et vous allez attirer les meilleurs candidats possibles également. Et la conséquence, c'est que les chances sont tellement grandes que la relation soit nourrie par ce fonctionnement-là. Donc, c'est pour ça que la relation amoureuse ne peut pas être détachée du fonctionnement des personnes qui sont impliquées dans cette relation-là.